Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal, bonjour. Le quotidien en appel à la une nous emmène à Tengue-Gate, comprenez, à Rufisque. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner que Ndeketeyo, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, au sein de la coalition Benno Bokk Bakar. Astafourla, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement d'après le quotidien, que Souleymane Ndoye quitte Benno Bokk Yakaar. Vous le déconnez? Wallahi Talaï. Pourquoi? Eh bien, pourquoi Souleymane Ndoye a quitté Benno Bokk Yakaar avec fracas? Eh bien, le quotidien explique parce que l'homme se sent écarté. Eh bien, écarté de la ville. Et celui qui refuse d'être vendu à vil prix. Si on en croit toujours le quotidien, c'est Malay Diop. Et c'est Malay Diop, en tout cas, le journal du groupe Avenir Communication, de nous livrer les propos de Malay Diop, candidat APR déclaré à Thiès Nord, à savoir reconduire Lamine Diallo, c'est ouvrir la porte à Pastef les patriotes. Que retenir d'autres au chapitre justement de la politique en direction des locales? Sinon, l'autre information du quotidien, à savoir du côté de Golfe Sud. Eh bien, du côté de Golfe Sud, Aïda Sow Diawara, zappé, et ce sont ses proches qui crient au complot diable. Et pour ne pas discuter autour du sexe des anges, il y a bien entendu Abdoulaye Gallo Diallo du PS qui se prononce sur les investitures à Benno. Pour dire quoi, ouais? Eh bien, pour dire dans Vox Populi que nos alliés de l'APR veulent nous imposer un partage de bouquis, un CDL bouquis, au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons d'autres propos de Abdoulaye Gallo Diallo du PS sur les investitures à Benno dans Vox Populi, qui dit billahi, wallahi, tallahi, le PS est dans l'obligation de déposer une caution. C'est une nécessité politique, pour ne pas dire une demande sociale. Actualité nationale avec Vox Populi qui affiche les propos de Youssouf Fall, secrétaire général de la coordination PS Guédioua, qui charge à bout portant Aminata Mbengue Ndiaye. En quoi faisant? Eh bien, en déclarant qu'en tant que secrétaire général national, elle a trahi le Parti Socialiste. Dans Vox Populi, intéressons-nous à Critique le journal, qui au chapitre des décisions politiques au nom du PASTEF, les patriotes nous renseignent que Ousmane Sonko siffle la fin de la pagaille, pour ne pas dire la fin de la chienlit au sein de la coalition Yewi Askadwi. Au même moment, Ousmane Sonko aura de quoi dire oui samande yoy. En lisant Critique le journal ce matin, le journal de nous renseigner que Ndeketeyo, il y a saigné dans les rangs de Pastef à Ziguinchor, boule de collé, wallahi talaï. En tout cas, le président de l'ODCAV et le bureau quittent Ousmane Sonko pour Doudouka. Que retenir au fini, sinon l'homme fort, pour ne pas dire l'homme très très fort de Ziguinchor, c'est Doudouka qui pulvérise Pastef les patriotes dans la région sud, d'après Critique ce matin. Mais ce matin, Direct News semble nous renseigner que plus tchouné que Doudouka, tu meurs. En tout cas, à la une de Direct News, on peut lire Dias, le directeur général de l'AIBD, sous la menace des populations. Mbadou, retenons tout simplement et tout bonnement que Doudouka n'a pas tenu les promesses faites aux populations. Au regard de ce que nous livre ce matin Direct News, le journal en tout cas d'indiquer les propos d'un habitant de Dias qui dira lui-même, Doudouka, en personne, en chair et en carapace. Astafourla. Doudouka, en personne, en chair et en os, est venu ici à Dias nous faire part de la construction d'un dallo carrossable. Ce dallo carrossable, prévu sur une longueur de 2,5 km, devrait partir de la route nationale et se terminer à Poponguine, martèle toujours un habitant de Dias. À présent, ce dallo a divisé la localité en deux parties et aucune d'elles ne peut rejoindre l'autre. Il y a également le danger encouru par nos enfants sur les chemins des classes. Que dire autour des informations de Direct News relatives aux promesses non tenues de monsieur le directeur général de l'AIBD, sinon Doudouka. Doudouka, toi aussi. Direct News parle de monitoring des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, histoire de nous renseigner que Abdoulaye Seydou Sow, alias Borom Kafrine, rassure les interlocuteurs. En d'autres termes, Direct News, dans cette colonne, d'indiquer que les négociations
concertations entre syndicats d'enseignants et gouvernement ont repris. Elles ont été axées hier sur le volet habitat social. Sur ce registre précis, le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, alias Borom Kafrine, a présidé hier une réunion de monitoring portant sur l'état de mise en œuvre des accords signés entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats des enseignants concernant le volet habitat et relatif à l'octroi des parcelles viabilisées et de terrains non viabilisés sur l'ensemble du territoire national. Comme quoi, Abdoulaye Seydou Sow ou le ministre de l'Urbanisme assure et rassure dans ce projet. L'autre projet qui intéresse Source A gravite autour de la levée de l'immunité parlementaire de Boubacar Biaye et de Eladj Mamadou Sall. Et là, il conviendrait de dire à haute et intelligible voix que ça sent le nez dans le tchaya des deux députés précités. Pourquoi? Parce qu'une commission ad hoc en mode fast track, voilà ce qu'on peut noter en lisant Source A et L'As quotidien. Toujours sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall de nous renseigner la procédure enclenchée en fast track. En tout cas, Aymerou Nying, le grand Aymerou Nying, président du groupe parlementaire de la majorité de son état, si on en croit L'As quotidien, président de la commission ad hoc. Kata Sirandiaï est rapporteur de la dite commission ad hoc aussi. Le bureau sera en réunion mardi prochain pour déposer son rapport dans les 10 jours. Ce jour, Sud Quotidien révèle à ça une levée de l'immunité parlementaire des députés Biaye et Sall, la commission ad hoc en jeu. Et pour jouer franc jeu, retenons l'autre information de Sud Quotidien qui nous renseigne la carte trouble de la majorité parlementaire. Au-delà de cette information, intéressons-nous à une sortie au vitriol de Tony, comprenez, Antoine Félix Diome. Bon, au chapitre des dérives sur les réseaux sociaux, retenons tout simplement et tout bonnement que celui qui sort le bâton, si on en croit Sud Quotidien, c'est Antoine Félix Diome, Bon, Vox Populi d'indiquer dérive sur les réseaux sociaux. Antoine Félix Diome veut mettre fin aux attaques contre les chefs religieux et les confréries. D'où les propos Kouroubaïfal et Mbolde Mouride, signé Monsieur le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Antoine Félix Diome, alias Tony, à lire dans Enquête Quotidien, à savoir, nul n'a le droit de s'en prendre aux croyances des autres. Assim, c'est déal. Bon, restons avec Enquête pour terminer. Le journal s'intéresse à la surexploitation de la ressource halieutique et du climat, histoire de révéler la pêche. Le secteur de la pêche à l'agonie. Et là, mais là, t'es donc de. Bon, vive le Sénégal. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.